Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Avec des préjugés qui s'accrochent sur les violences éducatives. Oui, une loi sera bientôt présentée à l'Assemblée pour interdire les châtiments corporels, y compris à la maison. C'est le retour de la loi anti-fessée retoquée l'an dernier pour question de procédure. Et les Français sont contre en majorité. Le philosophe Emmanuel Jaffelin leur donne raison. Dans les pays où on interdit la punition, on ne fait plus d'enfants. C'est-à-dire que plus l'enfant est rare, plus il est cher. Et à partir de ce moment-là, on est dans une société qui est en train de disparaître. On ne fait plus d'enfants dans les pays où la punition est interdite, vrai ou faux? C'est faux et c'est pas un luxe que s'est octroyé l'Occident. 53 pays dans le monde ont déjà interdit la fessée. La plupart des pays européens, c'est vrai, dans lesquels la natalité baisse, mais aussi la majorité des pays d'Amérique latine qui n'ont pas ce problème, plusieurs pays d'Asie et même d'Afrique. 7 pays ont interdit totalement les punitions sur le continent. Le Togo en premier, il y a 10 ans, 46% de sa population a moins de 18 ans. En fait, M. Jaffelin confond, et c'est commun en France, des notions qui n'ont rien à voir. D'un côté, les valeurs qu'on transmet, l'affirmation de l'autorité. De l'autre, les techniques qu'on emploie pour le faire. Les corrections en sont une. Parmi d'autres, on ne compte pas moins d'enfants rois dans les pays qui autorisent toujours la fessée. En revanche, il y a plus de violence et ça, c'est mesuré. Vous voulez dire qu'en France, les enfants sont plus souvent corrigés qu'ailleurs? Absolument. C'est même frappant par rapport aux pays de niveau de vie comparable. C'est pas très avisé. Une grande enquête l'a montré en 2015 pour évaluer les effets de la législation dans différents pays. La Suède qui a interdit la fessée la première dès 79, l'Autriche ou l'Allemagne qui l'a fait en 2000 et la France qui n'a rien fait. Je vous passe les statistiques sur la tape sur les fesses, très répandue chez nous. Ce qui est intéressant, ce sont les violences sévères. La moitié des parents chez nous donnent régulièrement de vraies fessées contre 15% là où c'est interdit et plus d'un parent sur 10 en France déclarent infliger des raclées à leurs enfants, donc plus qu'une gifle. Ailleurs, c'est 1 sur 100. La perception de la violence n'a d'ailleurs rien à voir. Une raclée, pour près de la moitié des Français, ce n'est pas grave. Et c'est cette perception qui est inquiétante. La violence est complètement banalisée. Mais une loi est impossible à faire appliquer, on ne va pas vérifier chez les gens? Alors non, mais ce qu'on voit dans les 53 pays qui ont voté cette loi, c'est que l'interdit social symbolique suffit à produire des effets. Les violences quotidiennes, les petites tapes ne baissent pas forcément, mais les violences sévères, oui, les campagnes d'information jouent aussi énormément. Alors ça prend du temps. Une loi aujourd'hui aura de vrais effets dans 20 ans. L'idée, c'est de casser le cercle de reproduction. En Suède, les violences éducatives sont très rares aujourd'hui. La loi a 40 ans. Les jeunes consomment aussi moins de drogue, moins d'alcool. On ne peut pas dire qu'en France, notre jeunesse semble plus apaisée. Merci à vous, Géraldine Wassner. Europe 1.